Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Nous sommes toujours dans l'optique de préparation des examens officiels. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière dans la mesure où la dernière vidéo parlait des algorithmes. Donc on a déjà vu comment écrire des algorithmes. Il serait question pour nous aujourd'hui d'échanger avec la machine en sortant des programmes. Et le langage qu'on doit aborder pour les deux prochaines vidéos, ça serait le langage C. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir les bases du langage de programmation C. En fait, quand on parle de programmation, c'est quoi? On avait dit ceci. Les algorithmes étaient plus adaptés pour les hommes, donc pour comprendre un problème en fait. Maintenant, vu le fait que lorsqu'on comprend, maintenant, il faudrait qu'on montre à la machine comment résoudre. On est obligé de laisser place au programme. Donc, la programmation serait juste la traduction de ces algorithmes en langage machine. Par exemple, comme le langage C. Ok. Donc, sans toutefois tarder, nous allons avancer. Nous allons voir le plan de notre cours. Ok. Dans le plan, au niveau du premier point, on doit parler des notions de langage de programmation. Donc, on va encore revoir ce que c'est qu'un langage de programmation en détaillant d'abord, en premier point, quelques définitions. Ensuite, on va parler des langages compilés, langages interprétés. Enfin, pour ce premier point, on va voir les IDE, la notion de IDE. Ok. Maintenant, au deuxième point, nous allons voir la structure générale d'un programme C et la notion de bibliothèque. Par la suite, bon, dans cette partie, il y aura en premier point la structure générale d'un programme C et en deuxième point la notion de bibliothèque. Ensuite, nous allons voir les déclarations des variables, types de données et instructions. Donc, constitué de 3 points, déclaration des variables, de 2 points en fait, déclaration des variables et types de données et quelques instructions de base. Ok. Maintenant, dans la dernière partie, nous allons voir quelques opérateurs et nous allons écrire un tout petit programme en C avec la structure séquentielle. Ok, voilà ainsi présenté le plan. Passons aux choses sérieuses. Ok, donc nous allons voir en premier point la notion de langage de programmation. Ok, dans cette partie, nous allons commencer par les définitions. Ok, la première définition qui va attirer notre attention, c'est la définition de langage de programmation. En fait, un langage de programmation, c'est un ensemble de mots et expressions permettant d'écrire un programme. Donc, chaque langage, je peux dire quoi, a ses instructions ou a ses expressions. Et on assemble ça pour avoir un programme. Ok. Par la suite, nous allons voir les instructions. Généralement, une instruction, c'est un ordre élémentaire interprété et exécuté par un processeur. Ok. Par la suite, nous allons voir la programmation, qui est la traduction d'un algorithme en langage machine. Par la suite, nous allons parler des compilateurs. En fait, un compilateur, c'est une application qui transforme le code source en un fichier binaire qui sera exécuté par un ordinateur. Ok. Bon, par la suite, nous allons voir quelques exemples de compilateurs. Donc, on va voir par exemple le GNU pour le langage assembleur, Turbo Pascal pour le langage Pascal, bon, Java, Visual Basic. Voilà quelques compilateurs. Maintenant, en deuxième point, nous allons parler de langage compilé et langage interprété. En fait, au sorti de ça, on va vous donner la différence entre un compilateur et un interpréteur. Ok. On va dire ceci, un langage compilé, c'est un langage dans lequel il y a un monsieur appelé compilateur qui traduit tout le code source du programme avant d'exécuter. Donc, ça veut dire quoi? Il vérifie toutes les erreurs sur tout le programme avant d'exécuter le programme. Ok. Maintenant, comme exemple de langage compilé, nous avons le langage C, le langage C++, le langage Java, le langage Pascal. Voilà quelques langages compilés. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons parler des langages interprétés. Un langage interprété, c'est un langage dans lequel
l'interpréteur, donc il y a un monsieur, au lieu d'avoir un compilateur, nous avons un interpréteur. Maintenant, qui permet de faire quoi? Je peux dire, qui vérifie ligne par ligne. Donc, dès qu'il vérifie s'il n'y a pas d'erreur sur une ligne, il exécute au fur et à mesure jusqu'à ce que le programme entier soit exécuté. Ok. Maintenant, comme exemple de langage interprété, nous avons par exemple le PHP. Donc, avec le PHP, on vérifie ligne par ligne de code avant d'exécuter. Nous avons le langage Python. Nous avons le shell. Évidemment, le shell, c'est quoi? Les lignes de commande. On travaille plutôt avec les invites de commande. Le JavaScript. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir les notions de IDE et les types de langage de programmation. Ok. Donc là, on va voir ce qu'on appelle IDE et on va voir les types de langage de programmation. Ok. En fait, un IDE, encore appelé en anglais Integrated Development Environment, c'est généralement, je peux dire quoi, un logiciel qui offre trois possibilités. Donc, dans le même logiciel, il y a par exemple un éditeur qui permet de saisir ton code, un débugger qui permet de vérifier les erreurs dans le code, et un interpréteur qui permet je peux dire quoi, d'exécuter ton code. Un interpréteur, un compilateur surtout. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un environnement logiciel qui offre à l'utilisateur et qui permet à l'utilisateur de saisir son code, bon, de débugger et de compiler. C'est débugger autant pour moi au niveau de, ça c'est une erreur, débugger. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir les exemples. Par exemple, les IDE qu'on peut avoir, nous avons par exemple code block qui est bon, ce que moi j'utilise même. Nous avons Dev C++, Visual C++, nous avons Visual Studio Express. Ok. Par la suite, nous allons voir qu'il existe d'autres types de langages, à savoir les langages procéduraux, un langage procédural ou les langages procéduraux. En fait, généralement, ce sont des langages dans lesquels le code qu'on écrit est considéré d'un ensemble de procédures. Par exemple, le langage C, c'est un langage procédural. Donc, c'est le cas du langage C. Maintenant, nous avons aussi des langages orientés objets. Ici, généralement, les programmes manipulent essentiellement les objets. Bon, pour ceux qui vont se spécialiser en programmation, on aura l'occasion de mieux détailler ça par la suite. Aujourd'hui, je suis en train de faire le cours sur les prérequis. Tous les programmes que j'explique sont les prérequis. En approfondissement, on va mieux vous expliquer. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir le deuxième point. On va parler de la structure générale d'un programme C et parler aussi de la notion de bibliothèque. Ok, nous allons voir qu'un programme C se présente comme C. En première ligne, nous avons les directives au préprocesseur. Par la suite, nous avons la déclaration des variables externes. Par la suite, les fonctions secondaires. Donc, on déclare aussi les fonctions secondaires. Évidemment, ce sont les fonctions qui doivent intervenir, dont on doit faire appel dans notre programme. Ok. Et nous avons la fonction principale qui introduit le code ici. Dans la fonction principale, nous avons d'abord la déclaration des variables internes. Donc, ça veut dire les variables dont on doit manipuler au cours de notre programme. Et ensuite, on met les instructions et on ferme. Donc, voilà comment est structuré un programme en C. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir la notion de bibliothèque. Dans les bibliothèques C. En fait, les bibliothèques sont c'est un assemblage de fonctions ayant, je peux dire quoi, un même rôle. Bon, pas un même rôle en tant que tel, mais visant à faire une même chose, par exemple. Donc, ainsi, nous allons voir, par exemple, qu'en langage C, nous avons plusieurs bibliothèques, à savoir la bibliothèque stdio, généralement qui gère les entrées-sorties. Donc, ça veut dire si on veut récupérer une variable, on veut afficher un message.
c'est cette bibliothèque qui est chargée de gérer. Math.h qui gère les fonctions mathématiques. stdlib qui gère la mémoire. Donc lorsqu'on déclare une variable, c'est stdlib qui va généralement alloquer une mémoire. Donc réserver un espace mémoire, par exemple pour la variable. Donc nous avons aussi la bibliothèque string.h qui permet de manipuler les chaînes de caractères. Donc c'est ici quelque part dans le programme on veut concaténer deux chaînes de caractères en utilisant la fonction concat. C'est string.h qui va gérer cela. Ok. Maintenant par la suite nous allons voir la déclaration des variables, les types de données et les instructions de base en langage ici. Ok. Au niveau de la déclaration des variables, nous allons voir que en langage C, au lieu de mettre le nom de variable avant de mettre son type, on met plutôt le type avant de mettre le nom. Donc type variable, espace non variable. Ainsi, comme exemple, nous avons par exemple int a. Int a veut dire quoi? Je déclare a qui est un entier. Float b, je déclare b qui est un réel, et char s, je déclare un caractère s. Ok, avec ça nous avons le tableau récapitulatif de tous les types, des types majeurs en C, avec des indicateurs de conversion. Donc on va dire par exemple les caractères généralement ont pour indicateur de conversion pourcentage C. C'est-à-dire que généralement l'indicateur de conversion permet en fait de savoir que la variable que je veux récupérer est de tel ou de tel type. C'est un peu ça. Donc nous avons par exemple int pourcentage D, float pourcentage F, double pourcentage F, long pourcentage LD. Donc les longs sont les longs int, donc évidemment des entiers de taille très volumineuse, ainsi que les short. Long double par exemple des très grands réels. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir quelques instructions de base en langage C. On va commencer par exemple par les instructions d'entrée, donc évidemment qui permettent par exemple de récupérer une valeur. Nous avons par exemple nous avons la fonction scanf qui permet de le faire. Donc lorsqu'il veut récupérer une valeur, il utilise la fonction scanf qui est. Maintenant, nous allons continuer avec l'instruction de sortie. Donc en fait, ça permet d'afficher un message à l'utilisateur. Nous aurons la syntaxe suivante. Et l'exemple qu'on peut utiliser ici est par exemple printf, bienvenue à vous, votre moyenne est pourcentage f moyenne. Donc ça veut dire quoi? On va afficher d'abord un message et une valeur qui se trouve déjà dans le programme. Ok. Enfin, nous allons voir les instructions par exemple d'affectation. Également, cette instruction permet d'attribuer une valeur à une variable. Exemple, exactement comme on a vu en algorithmique. Donc, comme exemple, nous avons à A, on affecte 13. Ça veut dire que A prend la valeur 13. Voilà quelques exemples. Ok. Maintenant, dans la dernière partie, nous allons voir quelques opérateurs et effectuer d'un programme simple en C. Ok. Donc, nous avons en C plusieurs opérateurs qui sont, certains opérateurs qui sont arithmétiques, d'autres sont logiques. Ainsi, dans le tableau présent, nous avons quelques opérateurs ainsi que les symboles utilisés. Par exemple, l'affectation, c'est l'égalité. Le reste de la division entière, c'est encore le modulo et son symbole, c'est le pourcentage. Multiplication, c'est étoile, ainsi de suite. Ok. Maintenant, nous entrons dans la dernière partie de notre vidéo. Ici, il est question de créer un programme simple en langage C. Ok. Nous allons prendre un cas pratique pour illustrer cela. Dans ce cas pratique, nous allons écrire un programme C qui affiche le chiffre des unités d'un nombre entré au clavier. C'est que si tu entres 12, ça affiche 2. Tu entres 15, ça affiche 5. Tu entres 5, ça affiche 5. Ok. La solution de ce cas pratique est, comme première des choses, on doit commencer par
inclut les bibliothèques dans la directive au préprocesseur. On inclut les bibliothèques à utiliser. Donc, on commence par stdio qui gère les entrées-sorties, stdlib qui gère la mémoire, math.h qui gère les fonctions mathématiques. Et par la même occasion, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner surtout.